Bonjour les amis, bon lundi, bonne semaine. On est reparti. Des questions, des réponses, des candidats. Je vous présente ce soir Bernard qui vient jouer avec nous depuis Brest. Bonsoir Bernard. Bonsoir, salut. Installez-vous, première fois pour Bernard. Maël a joué il y a quelques années, revient Bonsoir, avec Samuel. nous. Maël, la Mézières, je connais, en Ille-et-Vilaine. Sylvie d'Angers, bonsoir Sylvie, comment ça va? Bonsoir Samuel. Installez-vous. Et voici Nicolas. Est-ce que je présente encore Nicolas? Bonsoir. Bonsoir. Nicolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, il faut du souffle pour énumérer toutes les victoires de Nicolas. 9, 10 victoires. Alors du coup, j'ai trouvé un moyen simple de compter. Maintenant, on ne va plus compter par victoire, on va compter par semaine. Parce que Nicolas rentre dans sa 3e semaine. Il a commencé un lundi, 5 jours, 5 victoires, cagnotte, boum. C'était 20 800 €. Deuxième semaine, 5 victoires, du lundi au vendredi, hop, 5 x 5, 2500 €. On est à 23 300 €. Troisième semaine. Ouf. Ça va bien? Ça va bien. On oui. repart? On repart. On repart après un bon week-end. Bon, c'est super. Nicolas, bravo encore. Nicolas qui ne faiblit pas. Parfois, bon, au fil des émissions, on peut faiblir, on s'amuse, on passe un bon moment ensemble, mais ça demande une tension nerveuse, une concentration qui fatigue forcément. Donc il y a une fatigue parfois qui s'installe, que je vois moi, chez les candidats qui enchaînent les victoires. Nicolas, pour l'instant, non. Ah, la fatigue est là. Oui, et- c'est vrai. Oui, oui, oui. Vous la bien sentez sûr. quand même? Oui, oui. Bon, ça se voit pas trop. Bonne chance, Nicolas. Bernard, première fois? Oui, Ah ben, merci de venir jouer avec nous. Depuis Brest, c'est intéressant, vous êtes membre d'un café littéraire. Oui. C'est quoi un café littéraire? Café littéraire, ça se fait au niveau de ma société. Et c'est des gens qui se réunissent en gros une fois par mois, une fois tous les 2 mois sur un thème donné. Oui. On écrit sur ce thème et on se lit mutuellement ce qu'on a écrit. Ça peut être des poèmes, ça peut être des nouvelles, ça peut être ce qu'on veut en fait, des chansons. Et du coup, il y a un café ou pas? Oui, en général, on essaie de choisir un bon café pour lier l'utile à l'agréable en fait. Voilà. Ouais. Et en fait, n'importe qui peut organiser le café littéraire suivant. En fait, c'est quelqu'un qui en prend l'organisation pour la suivante. Qui se Il choisit- propose. choisit le lieu et le thème. Ah, super, d'accord. Et il dit, tiens, moi, je vais en organiser un dans 2 mois, à tel endroit, sur tel sujet. Voilà. bien. c'est bon. Et vous, l'exercice d'écriture que vous préférez, Bernard, personnellement? Alors moi, c'est plutôt l'écriture courte, c'est-à-dire Ouais. poème, chanson. J'ai D'accord. du mal avec les formats plus longs. Plus long. La nouvelle, ça va encore, Ouais. mais j'ai pas encore attaqué le roman. Quoi, voilà. Ok, je comprends. Merci Bernard, en tout cas. Et puis, bonne chance pour cette première fois. Maël, infirmier, C'est ça. qui a joué à Question pour un champion il y a quelques années. Ouais, 11 ans, Spécial lycéen, c'est ça. avec Julien. Ouais. Super, super. Donc, vous êtes jamais revenu entre-temps? Non, jamais. Un peu occupé peut-être, les études, infirmier. Ouais, c'est ça, Ça. pas penser à ça. Donc, infirmier, c'est drôle parce que Sylvie était infirmière. Pareil. Exactement. Voilà. oui. Une collègue. La Mézières en Ille-et-Vilaine. La Mézières, c'est près de Rennes. C'est la route de Saint-Malo, ouais. Voilà, belle route de Saint-Malo. Très sportif, on aura l'occasion de parler de sport. Et gamer, C'est ça. À mes heures perdues. voilà, pratiquant, joueur de jeux vidéo. Vous jouez beaucoup, mais vous considérez que vous n'avez pas un très bon niveau. Oh non. Modeste. Non, Non, mauvais. vous avez... Mauvais. Pourquoi vous dites ça? Ah bah, je suis réaliste sur mon Il niveau. n'y a pas un jeu où vous êtes un peu fort Non, malheureusement, non. Malgré les heures passées. C'est vrai? Ah ouais, non, ça va être Vous catastrophique. jouez. Alors, c'est un univers fascinant, le jeu vidéo, qui est riche, qui est multiple. Il y a plein de familles de jeux vidéo, de types. Vous aimez un truc en particulier? Ouais, les MOBA, comme League of Legends. D'accord, ok. Voilà, Ok. principalement. Et vous avez découvert aussi ce qu'on appelle l'e-sport, c'est-à-dire que Ça. quand le jeu vidéo devient un sport, avec des compétitions, qui drainent de plus en plus de joueurs, Ça de rend plaisir. plus en plus de public, des enjeux, y compris financiers, de plus en plus importants. Aujourd'hui, vous avez des clubs d'e-sport, de jeux vidéo, qui ont des fonctionnements de clubs de football, quoi, par C'est ça, exemple, ouais. Maël. Et ça vous intéresse aussi? Ouais, ça me passionne. Moi, j'étais déjà amateur de sport avant, donc là, je vois ça comme une continuité. Ah comme oui, un- c'est vrai, c'est vrai. Comme le succès va grandissant de cette activité, maintenant, les rencontres ont lieu littéralement dans des stades. C'est ça, il y a des stades remplis pour les Des stades grandes remplis. compétitions, ouais. Vous supportez une équipe en particulier? En particulier, ouais, la Carmine Corp. La CACORP. Voilà, c'est ça, de Kameto. Ah bon, je pense qu'il y en a sûrement qui nous regardent. Maël, bonne chance pour ce soir. Et Merci. puis on parlera de sport aussi, parce que je sais que vous aimez beaucoup le sport. Ça marche. Sylvie, donc infirmière, Oui. comme Maël, Enfin, plus maintenant. ex, Voilà. et un objectif au quotidien très intéressant, louable et ô combien important aujourd'hui, réduire au maximum vos déchets. Oui, oui, Voilà. oui. Vous avez mis des stratégies un petit peu en œuvre? Adepte du vrac. Le vrac, par voilà, exemple, le le vrac. maximum. Et puis, les produits d'entretien naturels, on fait Ouais. ces petits mélanges aussi éventuellement. Les cosmétiques sous forme solide aussi, si on Ouais. peut éviter les emballages. Voilà, bon, c'est des petites choses. Oui, mais qui est additionné Voilà. à l'échelle d'un individu
Et puis après d'une société Ouais, et d'un tout à pays fait. Mm. qui vont finir peut-être par arranger tout ça. Oui, il faut espérer. Ouais. On est bien d'accord, Sylvie. Merci de revenir jouer avec nous. Mm. La dernière fois, c'était Il y a 4 ans. Il y a 4 ans, ok. Oui. On démarre dans un instant. La première question nous parle de quoi? Est-ce que ce sera du sport? Est-ce que ce sera de la littérature? Voilà. De la littérature, dans un instant. Juste après, la question pour vous à la maison, pour gagner combien? 3 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Complétez l'expression suivante. Chasser le naturel, il revient. 1 au galop, 2 au trot. C'est vous qui voyez. 32 43 téléphones par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Bernard, Maël, Sylvie, Nicolas, on y va? Oui. Première manche. Allumons les buzzers. C'est un peu notre manette de jeux vidéo à nous, Maël. Pour Sylvie, pour Nicolas, pour Bernard et pour Maël. Donc littérature, je l'ai dit, sous cette première question, qui vaut, on commence tranquillement, 1 point. Dites-moi, dans un conte, quel est le prénom du jeune garçon qui monte jusqu'à la maison de l'ogre grâce à... Nicolas? Le petit pousset? Non. Grâce à 5 haricots géants. Sylvie Jack? a été le plus rapide. Bonne réponse. Maël a buzzé aussi. Sylvie plus rapide. Jacques est le haricot magique. Voilà. Jacques, alors Jacques avec notre orthographe, ou Jack à l'anglo-saxonne, j'acceptais les deux. Sylvie, c'est parti. Cinéma. En 84, dans quelle comédie américaine suit-on les aventures du turbulent Carey Mahoney dans une école destinée à former de futurs policiers? Nicolas? Police Academy. Policier, Police Academy. Exactement. Comédie, on est dans l'univers de la police, d'une école de formation de policiers avec a priori des candidats qui n'ont rien pour devenir policier, c'est tout le... Voilà. 2, Nicolas. Donc, 3 points sur cette question qui arrive. Quel viaduc métallique fut construit, Nicolas? Garabi. Viaduc de Garabi, il est là, Nicolas. 3 et l'autre, ils font 5 déjà. Construit par Gustave Eiffel. De 1882 à 1884, au-dessus de la vallée de la Truyère, on est dans le Cantal, c'est le viaduc de Garabi. Bravo, Nicolas. Dans l'Antiquité romaine, quel vêtement, Nicolas? La toge. Bonne réponse. D'apparat symbolisant la citoyenneté était constitué d'une longue pièce de laine drapée. La toge. Nicolas nous expliquait qu'il commençait à fatiguer un petit peu. Tout à l'heure, ça ne se voit pas du tout. En ophtalmologie, comment appelle-t-on la déviation permanente, Sylvie? La myopie? Non, moi non, je me trompe. Nicolas? Le strabisme. Le strabisme, exactement. Sylvie s'en évolue, mais non. La déviation permanente résultant du défaut de parallélisme des axes visuels des deux yeux. Hétérotropie, strabisme. Nicolas, 8 déjà. Du sport, on parlait de sport tout à l'heure avec Maël. En 2022, quel club de rugby français a été sacré champion d'Europe pour la première fois? Nicolas? Lyon. Non. De son histoire, Maël? Clermont. Non. Bernard? La Rochelle? La Rochelle, oui. En battant le Leinster en finale. Ah, je me souviens de ça. La Rochelle, qui est le rugby français, il est là, qui est devenu le 4e club français à remporter la Coupe d'Europe après Toulouse, Brive et Toulon. Et je crois que c'était la première fois pour La Rochelle. Hein. Oui, la question le disait, le stade Rochelet. Et Bernard, il y avait 3 points là. Donc on rentre dans la course avec 3 points, ça c'est bien. Quel ingénieur allemand a donné son nom au moteur? Bernard? Diesel? Oh, il a vu arriver la question, il a deviné, bravo. J'avais pas dit moteur encore. Bravo. Au moteur fonctionnant par auto-allumage du gazole injecté dans de l'air fortement comprimé. C'est ça, il n'y a pas d'étincelle dans le moteur diesel. Hein. C'est ça, c'est la compression en fait qui crée l'explosion. Bernard 4, Rudolf de son prénom, diesel. On cherche un sucre. Quel est ce sucre composé de gros cristaux blancs ou bruns? Obtenu, Nicolas. Sucre perlé. Non. Par cristallisation, Sylvie. Le sucre cristallisé? Non. Cristallisation lente, traditionnellement, Bernard. Sucre de canne? Non. Sur un fil d'un sirop de sucre concentré et chaud. Sucre de coco. Non. Ça commence par un C. Candy. Candy. Exactement. Le sucre candy. Un animal, lequel? Quel est ce mammifère carnassier, voisin du putois, à la fourrure soyeuse brun foncé, Maël? Non, j'aurais dit blaireau, mais non. Non. Non, mais vous avez raison de tenter, Bernard. La fouine? Non. Qui peut être dit, Sylvie? La moufette. Non, mais on tente. D'Europe ou d'Amérique? Le vison. Vison. Nicolas, c'est bon. 3 points. Nicolas a besoin d'un point. C'était le vison. Bernard, vous avez pris un peu d'avance. Hein.
avec notamment le rugby tout à l'heure. Sylvie, 1 point pour l'instant. Maël, le compteur va se débloquer. Je ne suis pas inquiet du tout. Vous allez voir, 2 places à prendre. On y va. Botanique. Dans le domaine agricole, par quel terme probablement dérivé de l'ancien français nordique laga désigne-t-on l'action consistant à couper les branches inutiles d'un arbre? Sylvie. Élagage. Laga, élagage, oui. L'action d'élaguer. Vous avez un jardin, Sylvie, ou pas? Un petit jardin Un peu de 60 mètres carrés, petit jardin de ville. Vous faites, Et vous c'est faites, vous bien. faites, vous faites quoi? Vous faites J'essaie de faire pousser des plantes, Ouais. mais Mais, le succès bon, est... voilà. En tout cas, là, c'était bon. Élagage, Sylvie, oui. Sous quel nom connaît-on la période allant du 20 mars au 22 juin 1815, au cours de laquelle Napoléon a été de nouveau, la Sylvie? restauration. Ah non, non. Dites rien, de nouveau. Les 100 jours. Ah, l'épisode des 100 jours, oui, oui. D'où les dates, 20 mars au 22 juin 1815. Pourquoi on est si précis? Parce que ça ne dure pas très très longtemps. Les 100 jours. Bernard, ça fait 6. Quelle série américaine, diffusée en France dès 75, mettait en scène un homme doté de prothèses bioniques? C'est lui, L'homme qui valait 2 milliards, 3. Bernard. L'homme qui valait 3 milliards. Oui. Bravo. J'ai oublié 1 milliard. Sylvie, vous m'avez dit l'homme qui valait 2 2, milliards. et après, oui. et après vous l'avez rajouté. Mais mais- oui, en plus. Oui. Ah, Maël, vous auriez dû en profiter, parce que Ouais, Sylvie, pas assez rapide. votre voisine vous donne la bonne Ah oui, réponse, c'est et Bernard, gentil, il en mais- profite. L'homme Ouais. qui valait 3 milliards. Ah, c'est marrant, parce qu'en VO, Steve Austin. c'est de 6 millions Ah oui. dollars. Man, et chez nous, c'est l'homme qui valait 3 milliards. Steve Austin, voilà. Bernard, 8. Pas mal pour une première fois, hein. Mhm. Le 4 à la suite vous tend les bras. Géographie, on cherche une ville portuaire normande, connue pour son vieux bassin, qui se trouve sur la rive gauche de l'embouchure de la Seine, en face du Havre. Sylvie, C'est Honfleur. bonne réponse. C'est revenu à temps. Et ça fait 5, Sylvie, bravo. Dites-moi par exemple quels muscles du corps humain, constituant les parois antérieures et latérales de l'abdomen, sont comparés à, Bernard, Les abdominaux. à une tablette de chocolat. Bonne réponse, Bernard. Qualifié. Il est là le point. Lorsqu'ils sont raffermis. Maël, le grand sportif, c'est pour vous. Ouais. Vous en avez des tablettes de chocolat? Si, vous en avez, ça se voit. Oui, regardez. Mon garçon. Lorsqu'ils sont raffermis. Ah oui. Sont comparés à une tablette de chocolat lorsqu'ils sont raffermis. Tout le monde ne peut pas appeler ses abdominaux tablettes de chocolat. Il faut que ce soit dessiné, là. Alors, c'est spécifiquement le grand droit de l'abdomen, pour être précis, qui ressemble à une tablette de chocolat formée de plusieurs carrés. Chez certains individus, bien sûr. En l'occurrence, chez moi, ce n'est pas le cas. Sylvie, on joue pour 3 points maintenant. Maël, on joue pour 3 points maintenant. Rien n'est joué. Hop, main sur les buzzers pour 3 points. Donc, par quel terme s'appliquant à une variété de pâtes alimentaires désigne-t-on également l'art nouveau? Nouille. L'art nouille, exactement. Alors là, rien n'est joué, Maël, mais Ouais, c'est compliqué. c'est maintenant qu'il faut fournir l'effort. Sylvie, vous êtes au bord de la qualification, vous avez 8 points, bravo. Dites-moi quel adjectif tiré du latin signifiant toucher caractérise un écran informatique réagissant au simple... Sylvie? Tactile. Ah oui, un écran tactile, exactement, exactement. Sylvie, vous êtes en deuxième manche. Maël, je vous perds, Maël. Bah ouais. Parfois, la première fois, ça se passe comme ça. Parfois, là, on a un petit problème de rapidité qui souvent se résout d'ailleurs la deuxième fois. Donc, Maël, je vous invite je à reviendrai. revenir. Avec plaisir. Bon retour à la Mézières, Merci beaucoup. dont je salue les habitants parce que c'est une région que j'aime bien. Comment on appelle les habitants de la Mézières? Les Massériens. Ah, les Massériens. Ouais. C'est la Massériens. ville de Masséria avant. D'accord, ok. Massériens. Voilà. Merci Maël, à bientôt. Bah, merci beaucoup, Samuel. Cadeau. Pearl.fr a le plaisir de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 150 € à valoir sur son site internet. Pearl, au cœur de l'innovation. Laissez-vous envoûter par la grande histoire du parfum. Comment a-t-il été inventé? Quelles sont les histoires des parfums mythiques? Vous trouverez toutes les réponses dans ce livre magnifiquement illustré. Envie de jouer à question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Si vous connaissez cette expression, vous pouvez gagner 3 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Voici la question. Il faut compléter cette expression. Chasser le naturel, il revient 1 au galop ou bien 2 au trot, le naturel. 32 43, le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort.
Parmi les bonnes réponses, tout est écrit ici. Sylvie, 4 à la suite dans un instant, comme Bernard pour la première fois, comme Nicolas pour la 11e fois consécutive. C'est parti. J'espère que ça va vous plaire. Sylvie, Bernard, Nicolas, pour vous, ce soir, sur un air de Verdi, le vocabulaire du pardon. Un thème pour quelqu'un qui aime les mots. Vainqueur masculin à Roland-Garros. Voilà. Et le thème mystère. De la grande musique, du vocabulaire, du sport, du mystère. Nicolas, Je vais essayer Roland Garros. on y va. Nicolas, 11e 4 à la suite d'affilée. Et une constance incroyable quand même, un rythme incroyable, puisque Nicolas, en 10 4 à la suite d'affilée, n'a jamais fait moins que 3. Incroyable. On essaie de maintenir ce régime. Prêt, Nicolas? Donc, vainqueur masculin à Roland-Garros. Attention. Top. Avec 14 succès à son actif, Nadal. quel joueur détient? Quel tennisman serbe s'est imposé à 2 reprises porte Djokovic. d'Auteuil? En 2015, quel joueur devient le 2e tennisman suisse à Wawrinka. remporter le tournoi de 68? Quel joueur australien bat son compatriote Rod Laver lors de la première finale de l'Air Open du tournoi? 68, australien. Carter. Quel le tennisman vainqueur du tournoi en 83 est le dernier joueur français à ce Noah. jour à voir? 89, quel joueur américain a créé la surprise en Chang. gagnant le tournoi? En 99, après 2 échecs en finale face à Andrés Gomes et Jim Courier, quel américain remporte le tournoi? Agassi. Face en 95, quel joueur autrichien, grand spécialiste de la terre battue, remporte le tournoi? Autrichien? Dites. Müller. Non. Ah. En 46, quel tennisman français remporte? Bon, là, on savait que c'était. On avait déjà fait 8 questions, donc on ne pouvait pas repartir pour un 4 à la suite. Je vous ai fait répéter parce qu'on n'était pas très très loin. C'était quoi? Muster. Muster. Ouais, Thomas Muster. On n'était pas si loin avec notre Müller. On est parti 2 fois à l'assaut du 4 à la suite. 6 bonnes réponses pour Nicolas. Les bonnes réponses fusaient, c'est allé très très vite, ce qui nous a permis d'ailleurs de tenter le 4 à la suite 2 fois. Ça nous a donné Nadal, sur un questionnaire sur les vainqueurs masculins de Roland-Garros. S'il n'y a pas Nadal, c'est qu'à un moment, on s'est trompé quelque part quand même. 14 succès à son actif. Roland-Garros, le champion des champions. Djokovic, c'est pas sa surface, mais il l'a remporté à 2 reprises. Voilà. Roland-Garros. Stan Wawrinka, voilà, en 2015, le joueur suisse, ça fait 3 points. Il nous en manque une, je vais aller la voir tout à l'heure. Et on repart. Le seul tennisman français, enfin le dernier joueur français, et on attend le successeur. Un jour, un Français va regagner Roland-Garros. C'est statistique. Il suffit d'attendre. Michael Chang, le fameux service à la cuillère, notamment, 17 ans et 3 mois quand il gagne son Roland-Garros. Et André Agassi, qui gagne en 99. Donc on a parlé de Thomas Muster, l'Autrichien, et la première fois qu'on a tenté le 4 à la suite avec Nicolas, on cherchait un joueur australien qui en 68 bat son compatriote. Donc on a une finale 100% australienne, Rod Laver, lors de la première finale de l'Air Open du tournoi. Son prénom c'est Ken Rosewall. Pas de regret. Rosewall, pas de regret. Et encore un joli score. Et en fait, cette constance, Nicolas, elle est toujours là. Jamais moins de 3. Bravo. 3 points, Nicolas, cette fois. Bernard, qu'est-ce qui vous ferait plaisir sur un air de Verdi? Le vocabulaire du pardon ou le thème mystère? Le thème mystère. On fait ça? Oui. Venez, Bernard. Le monde animal, Bernard, ça va? Le monde animal, les animaux, tout ça? Ça va? Pas trop mon truc. Mais bon. L'odorat chez les animaux. L'odorat chez les animaux. On y va, Bernard? Allez, On y va. on vise les 3 points. On vise les 3 points de Nicolas, au moins. Voilà. Et qui sait? Peut-être un 4 à la suite. L'odorat chez les animaux. Bernard, il s'est très bien sorti de la première manche. C'est sa première participation. Attention. Top. Quel serpent venimeux à tête triangulaire, représenté par l'espèce aspic, sort la langue Vipère. fourchue pour? Quel grand fourmilier d'Amérique doté d'un long Manoir. museau fin? Quel oiseau coureur de Nouvelle-Zélande repère les vers de terre grâce à ses narines placées au bout de son nez? Oiseau coureur de L'émeu. Nouvelle-Zélande. Quel mammifère à l'ordre des folidotes, couvert d'écailles, a un odorat développé lui permettant de reconnaître les pistes empruntées par ses congénères?
mammifère de l'ordre des folidotes. Passe. Quel poisson voisin de la truite, appelé tacon lorsqu'il est jeune, retourne à son lieu de naissance où il fraie? Le saumon. Oui. Quel mammifère semblable à une souris au museau démesuré, Musaraigne. expiré? Quel poisson cartilagineux, unique représentant du genre Carcharodon, peut détecter des quantités infimes de sang? La carpe. Non, Carcharodon, poisson cartilagineux, unique représentant du genre Carcharodon, peut détecter des quantités infimes de sang, vous l'avez, dans l'eau, grâce à ses sacs. piranhas. Non, plus gros. Rappelez-vous un film de Steven Spielberg. Le requin. Oui, voilà. Enfin, précisément, le grand requin blanc. Le grand requin blanc, le blanc. 2 points pour Bernard. J'ai 4 bonnes réponses. Donc, ça s'est plutôt bien passé. On a tenté par 2 fois les 3 points, notamment ici avec le grand requin blanc. La vipère, bonne réponse. Le serpent venimeux à tête triangulaire. Le tamanoir, bravo, grand fourmilier d'Amérique et son odorat développé, lui servant à reconnaître les fourmis les moins agressives. Le saumon, voilà, qui fraie, bonne réponse. Et la musaraigne, le mammifère semblable à une souris avec son museau démesuré. Il nous a manqué cet oiseau coureur de Nouvelle-Zélande, Pas l'ibis, non. qui repère les vers de terre grâce à ses narines placées au bout de son bec. Le kiwi? Oui, Sylvie. Le kiwi ou l'aptérix. Et le mammifère de l'ordre des folidotes, PH, couvert d'écailles, avec son odorat très développé. Le tatou? Pangolin. Pangolin. Ah, le pangolin. Pangolin. Bernard, c'est pas mal. Non. Si, 2 points. Allez-y. Ça peut suffire. Ça peut suffire. Ça va dépendre de Sylvie. Et encore une fois, Nicolas qualifié, qui va pouvoir disputer un 11e face-à-face dans un instant. Restez avec nous. Sylvie, est-ce que je vous emmène sur un air de Verdi ou est-ce que vous cherchez avec moi le vocabulaire du pardon? Oh là là, j'hésite. Vous hésitez. La musique, vous aimez la grande musique? Oh oui, Ouais. mais je ne suis pas non plus une spécialiste. Je vais quand même essayer ça. Après tout, il faut prendre des risques. On essaie ça? Sur un air de Verdi pour Sylvie. Le vocabulaire du pardon, c'est tentant aussi. C'est des Oui, mots, on mais se bon. dit, ouais. Et donc, c'est sur un air de Verdi. Ouais, Du coup, maintenant, le nouveau score à battre, c'est 2. ouais. Prête? Sylvie, sur un air de Verdi. Top. Dans quel film de Lucchino Visconti entend-on lors d'un bal Le Guépard. réunissant, lors de ses obsèques célébrées à Modène en 2007, à quel ténor italien a-t-on rendu hommage Caruso. en 2013, lors d'une diffusion sur écran géant à Rennes? De quel opéra le public a-t-il été invité à chanter l'air commençant par Libiamo? La Traviata. Dans quel film de Werner Herzog Klaus Kinski diffuse-t-il un air de Rigoletto dans la forêt amazonienne Ah oui. au moyen d'un gramophone? Guire ou La colère des dieux. En 1981, quelle chanteuse grecque interprète Nana Je Mouskouri. chante? En 2009, quelle actrice à l'affiche de Alexandre le Bienheureux publie le conte Curieux Noël pour un vieux grigou agrémenté Marlène d'extraits? Jobert. À quel réalisateur italien doit-on le film Les Vogues le navire, dans lequel des chanteurs entonnent un air de Rigoletto dans la salle des machines? Réalisateur italien, grand réalisateur italien. Fellini. Oui. Non, ah, c'est- Ouais. Il était là le 3e. Bah oui. Il était pas loin. Mais vous avez 2. Vous êtes toujours là. Et Bernard Voilà. aussi. Restez Sylvie, on va revenir sur Ah les questions. oui, c'est vrai. Bernard, toujours là. Sylvie, toujours là. On a eu pas mal de jeux décisifs, Nicolas, pour vos adversaires ces derniers temps. Marlène Jobert, Alexandre le Bienheureux. Oui, oui. Formidable. Nana Mouskouri, chanteuse grecque, 1981. Je chante avec toi, Liberté, sur l'air du cœur des esclaves de l'opéra de Verdi, Nabucco. J'ai beaucoup écouté Nana Mouskouri ces dernières années parce que j'ai un petit garçon, mon aîné, qui à un moment est tombé en amour pour Nana oui. Mouskouri. On a réécouté tout Nana Mouskouri. C'est une sacrée voix quand même. C'est une sacrée belle voix. voix. Ouais. Une très belle chanson. La Traviata, en 2013, lors d'une diffusion sur écran géant à Rennes, de quel opéra le public a-t-il été invité, c'est sympa, à chanter l'air, commençant par Libiamo. Vous retrouvez la Traviata. D'ailleurs, on peut écouter peut-être un petit extrait, d'ailleurs. Laurent. Libiamo negli lieti conici che la bellezza infiora e là fuggevo l'ora s'innebriavo l'uta Libionne dolci fremiti che suscita Libiamo, qui veut dire poiché quell'occhio buvons. Buvons, buvons, buvons. Et puis le guépard,
Oui. Visconti, Claudia Cardinal, vous m'avez répondu très vite. Burt Lancaster, allais-je Ouais. dire, Alain Delon et Valse inédite de Verdi. Qu'est-ce qui nous a manqué lors de ces obsèques, la première occasion de faire 3 points, célébrée à Modène en 2007, à quel ténor italien a-t-on rendu hommage en interprétant l'Ave Maria de l'opéra Othello? Si, vous l'avez. Si. Luciano Pavarotti. Pavarotti. Ah oui. C'est Pavarotti, 2007. Ah oui, ah oui. C'est comme ça. Oui, j'ai pas trop fait attention À à la la date, date. c'est pour ça. Je voyais quelque chose de plus ancien. Ouais. Mm. Et dans quel film de Werner Herzog, Aguirre, la colère de... c'en est un, mais pas celui-ci. Klaus Kinski diffuse-t-il un air de Rigoletto dans la forêt amazonienne au moyen d'un gramophone? Fitzcarraldo. Oui, Bernard. Oh, joli. Vous aurez plus ce thème, Bernard? Ouais, je pense que j'aurais mieux marché. Ouais. Fitzcarraldo. On joue à un autre jeu, Sylvie? Et hop, d'accord. c'est parti. Jeu décisif. Évidemment, Bernard n'a jamais joué au jeu décisif. Sylvie, déjà ou pas? Non, jamais. Alors, je vous rappelle à tous les deux le Première. principe. Vos scores retombent à 0. Mm. On vise les 2 points. Le premier, la première à 2 points, avec des images. Alors, la difficulté, c'est est-ce que je réponds vite avant l'autre ou est-ce que j'attends l'indice de plus, là, l'indice qui peut être parfois lessif. Et là, il n'y a pas de bonne stratégie. Première image. Que suis-je? Corps de métier. Sylvie, Pompier. c'est une caserne. C'est une caserne de pompiers. Bonne réponse, bien joué. Ah oui, bah oui. Sapeur-pompier, pompier, bonne réponse. Deuxième image. Que suis-je? Os du corps humain. Entrant dans la constitution du squelette, du thorax et de l'articulation de l'épaule, de forme avec la... L'omoplate. Oui. Bonne réponse. Sylvie, pour un premier jeu décisif, ça s'est bien passé. Oui, oui. Sylvie, bravo. On se retrouve dans un instant. Il a chance. Bernard, belle première fois. Vous avez goûté à tous les parfums. 9 points gagnants, 4 à la suite. Et le Jeu décisif, il en manque plus qu'un. Voilà. La prochaine fois. Merci Bernard. Merci. À bientôt et un cadeau pour vous. Pour vous, une enceinte Wi-Fi et Bluetooth Denon Home 150. Elle vous permettra d'écouter votre musique en streaming sans fil partout dans votre maison. Offrez-vous un voyage magnifique en revivant les temps forts de l'Euro, l'incroyable aventure des Bleus à travers l'histoire et visitez les plus grands stades de foot qui n'auront plus de secrets pour vous. Donc Sylvie, donc Nicolas, au face-à-face. Après cette question, pour gagner 3 000 € par mois, jusqu'à la fin de cette année pour vous. Complétez l'expression suivante, chasser le naturel, il revient. À quel rythme il revient? Quelle amplitude? 1 au galop, 2 au trot, le naturel. 32 43 le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Nous, on va galoper vers le face-à-face. Nicolas joue pour une 11e victoire d'affilée. Sylvie ce soir pour une première. À tout de suite. Voici l'affiche de notre finale ce soir. Sylvie, Nicolas. Bonne chance. Un peu raccord, un peu du rose, du saumon, c'est très bien. C'est très joli. Je suis quand même à côté de la plaque en termes de code couleur. Bon, j'ai pas reçu le carton. Sylvie, Oui. ça passe bien, hein? Oui, oui, oui. Ouais. J'espère que ça va continuer. Mais exactement. Mais pour ça, il faut triompher de Nicolas. Ouais. Sacré pédigré quand même. Hein. On est à 10 victoires, on est à 11 émissions d'affilée. Nicolas, bravo. Encore un joli score au 4 à la suite. Encore un très, très beau 9 points gagnant. Et puis, une nouvelle aventure. Parce qu'à chaque fois, ça repart à 0. Le face-à-face. Nicolas, vous aurez la main dans un instant sur une question de gastronomie, je crois. On va vérifier dans un instant. On regarde les cadeaux et on démarre dans quelques secondes. Les cadeaux pour celui ou celle qui arrivera en seconde position pour commencer. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. L'art vous passionne? Alors cette collection est faite pour vous. Avec ces très beaux ouvrages, voyagez autour du monde et portez un nouveau regard sur les plus grands chefs-d'œuvre d'artistes hors du commun. Pour le vainqueur maintenant. Les Maisons du Clair de la Plume à Grignan sont heureuses de vous accueillir pour un week-end de charme et une étape gourmande en Drôme provençal. Première question. Ah non, c'est pas de la gastronomie, c'est la culture générale. Nicolas. Je laisse. Et ça passe. Sylvie, première question. Bonne chance à tous les deux. Quelle est cette
Top adverbe de temps. Je donne son titre suivi d'un point d'exclamation au 34e poème du recueil Le Spleen de Paris de Baudelaire. Adverbe de 4 lettres, s'écrivant avec un accent aigu et un accent grave. Je suis notamment employé à la fin d'une phrase pour réitérer une question dont on a oublié la réponse ou encore avec le sens de précédemment ou de auparavant. Signifiant également dès maintenant ou dès ce temps. Vous l'avez? Non, vous vouliez buzzer? Oui, mais en fait, après... Dites quand même, en 4 lettres. Non? Non. Non. Signifiant également dès maintenant ou dès ce temps, précédemment, auparavant, déjà. Ah, déjà, d'où l'accent aigu. D'où le voilà. Oui, d'où l'accent aigu et grave qui. Oui, c'est ça qui m'a Exactement, je comprends. perturbé. Oui. Déjà. Sylvie, vous avez déjà la main Hmm. pour cette deuxième question. Et c'est de l'histoire. Je vais laisser la main. Et ça change de côté. Nicolas, histoire. Top, homme politique, né en 1908. Je suis candidat aux élections présidentielles de mon pays à partir de 1952. Vainqueur des élections en 70, je forme un gouvernement. Johnson. Non. Top, un gouvernement d'unité populaire allant des castristes aux socialistes et tente de transformer radicalement la société. Non, Castro, non, c'est pas ça. La main passe. Top, chilienne, confrontée à une crise économique. Allende. Ah là, il y a un mot clé que n'avait pas Sylvie Kahn, Nicolas, Salvador Allende, bravo. Et oui, castriste. Ouais, bah oui, non. Castriste, oui. Mais à un moment, Sylvie réfléchit et dit, on a dit gouvernement d'unité Ouais, populaire. non, on n'était pas dans les bonnes dates. en plus. Castriste socialiste, oui par ailleurs. Et puis surtout, le mot chilienne qui nous manquait. Nicolas, bravo. Confronté à une crise suite de la question économique et à des grèves à partir de 72, donc 2 ans après l'élection seulement, je suis renversé par un coup d'État du général Pinochet, bien sûr, on est au Chili, en septembre 1973. Salvador Allende. Bravo Nicolas. 3. Et de la musique. Je laisse. Qui passe? Sylvie, c'est pour vous. Tout à l'heure, la musique, ça nous a plutôt bien réussi. Top. Chanson française, créée en 1902, adaptée d'un air allemand nommé Comme Caroline. Mon interprète disait de moi que je marquais le grand départ de sa fortune artistique. Titre humoristique. Viens Poupoule. Mais oui. Poupoule. Mais pourquoi? C'est Comme Caroline? En 1902, Oui. c'est une Oh. des toutes C'est vrai. premières chansons C'est un la- peu musette de Oh là, l'époque, bravo, oui. bravo. C'est Félix Mayol qui chante ça. oui. Ben oui, j'allais le dire, bravo. Je finis la question, je ne sais pas si Laurent a un Viens Poupoule à nous passer, parce que moi j'adore. Poupoule, j'adore. Je ne sais pas pourquoi, j'adore. Titre humoristique que Félix Mayol chantait en gonflant les joues. Mon titre comprend un terme d'affection familier destiné aux femmes des milieux populaires. Poupoule. Grand succès de l'époque, je commence par le samedi soir après le turbin, l'ouvrier parisien. On l'a? Le samedi soir après le turbin, l'ouvrier parisien dit à sa femme comme dessert, je te paie le café concert. On va filer bras dessous aux galeries à 20 sous. Mais vite une robe, faut se dépêcher pour être bien placé. Car il faut, mon coco, entendre tous les cabots. Viens Poupoule, viens. J'adore. Quand j'entends les chansons, ça me rend tout polisson. Ah, viens Poupoule, viens. Souviens-toi que c'est comme ça que je suis devenu papa. Dites. Et Jacques Brel détourne les paroles dans Les Bigotes. Il dit le samedi soir après le turbin, on voit l'ouvrier parisien, mais pas de bigote. Ah, pas de bigote. Il Viens reprend Poupoule. les paroles. Je ne sais pas pourquoi j'adore cette air, j'ai toujours adoré cette air. Bon, bah Nicolas, ça nous rapporte 3 points. Le Viens Poupoule, trouvé très tôt. Sylvie, à vous de nouveau. Question botanique. Je vais laisser la main. Ça passe? On parlait de jardin tout à l'heure, je ne me trompe pas. Hein. Oui. Alors, botanique pour Nicolas. Top, plante aromatique. Devant mon nom, un mot savoyard attesté en 1723. J'appartiens à la famille des composés. Je suis réputé pour mes propriétés toniques et fébrifuges. L'arnica. C'est pas l'arnica. Top, me rencontrant dans les régions de haute montagne. Je suis présente dans les Alpes où je suis qualifié selon mes espèces de noir, blanc. Dans l'immortel, mais... Non, c'est pas l'immortel. Top, gris et des glaciers armoise ayant donné mon nom à une liqueur obtenue par macération de mes graines dans l'alcool. La chartreuse, mais non. Non. Top. La gentiane? Non. Top. Liqueur
Genépi. Génépi, qu'est-ce qu'on vous propose dans ces régions du côté des Alpes, à la fin du repas J'ai hein, hésité. dans les entre- restaurants, tiens, vous prendrez bien un petit Génépi. Voilà, à consommer avec modération, c'est délicieux. Il y en a de très bons. Génépi. Un point de plus, Nicolas. Et vous avez la main. La prochaine question, littérature. Je prends. Nicolas. Top, romancier britannique d'origine polonaise, né en 1857, je deviens capitaine dans la marine marchande britannique en 1886. Jacob. Non. Non. Top et me rend notamment aux Antilles, en Malaisie, au Congo. Auteur de romans d'aventure comme L'agent secret, un modo également Lord Jim en 1900. Un roman de lequel un marin paie de sa vie une erreur de jeunesse. Conrad. Bravo, Joseph Conrad. Auteur de Typhon et de Au cœur des ténèbres, je suis Joseph Conrad. 2 points de plus, Nicolas. Sylvie, ça n'est pas joué, vous avez la main. Architecture. Moi, il faut tenter quelque Allez, chose. c'est gardé. Sylvie garde. prend la main, on ne sait jamais. Et on tente et on cherche un top objet dont l'un des noms figure dans le titre d'un recueil de poèmes de Paul de Roux, publié en 1987. Je présentais autrefois un aspect irrégulier, renfermait quelques bulles, et généralement une forme rectangulaire, par exemple environ 75 cm sur 60. Une brique. Non, pas la brique. Top, je permets d'empêcher l'air extérieur d'entrer dans un bâtiment tout en laissant passer la lumière. Plaque de verre transparent, placée. Ouais, une vitre. Eh ben, une vitre. Ah, Eh oui, simplement. un carreau. Ouais, voilà. D'où les petites bulles avant, Ouais. donc quand c'était un voilà, placé dans le châssis d'une fenêtre, voilà, ce qui laisse passer la lumière mais pas l'air extérieur, tout simplement. La vitre, le carreau, le recueil de Paul de Roux évoqué au début de la question, le front contre la vitre. C'est parti, Sylvie. 2. Nicolas a besoin de 3 points et il a la main. Géographie. Je laisse. Top État d'Europe, dont les habitants parlent en majorité 2 idiomes, le gheg au nord et le tosque au sud. Je suis indépendant depuis 1913. Annexé par l'Italie de 39 à 44, je... L'Albanie. Ah, c'est les Balkans. 11. Oh là 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 là. Bravo. Merci à vous. Au moins, j'ai pas fait famille. Il est fort. Et puis il est constant. Oui, c'est Il n'y a ça. pas de... C'est ça qui est aussi très impressionnant. Ouais. Sylvie, c'était un plaisir de vous retrouver, de jouer Ben, avec moi votre de sourire même. et votre bonne humeur, vraiment. Bon, bah, Nicolas, bravo, vraiment, je vous le dis super sincèrement, je continue d'être bluffé. Allez-vous continuer à nous bluffer? Vous allez nous le dire. On en est, je fais mes petits comptes d'apothicaire, à 23 300 € déjà gagnés, et on rajoute 500 € ce soir, 23 800 €. Voilà. Nicolas, qu'est-ce qu'on fait? 11 victoires. Le record absolu à question pour un champion de quotidienne gagnée, c'est 14. Voulez-vous tenter une 12e victoire demain, mardi? La semaine ne fait que commencer. Vous êtes dans votre 3e semaine de victoire, Nicolas. 5 secondes. On continue. À demain, Nicolas. Sur France 3, la suite des aventures de Nicolas. Question pour un champion. À bientôt, Sylvie. Oui, à bientôt. Bonne soirée. On se régale. On continue de se régaler demain. J'ai plein d'autres questions. À demain.